présent à la division de lutte contre la cybercriminalité. Son avocat alerte sur la dégradation inquiétante de sa santé en détention. Pendant ce temps, Kairé, également interpellé, fait l'objet d'accusations pour propos contraires aux bonnes mœurs. Éducation, les étudiants de l'UCAD montent au créneau face à la suspension des bourses d'accompagnement. Les étudiants en Master 2 expriment leur colère. Selon eux, ces allocations sont essentielles pour leur quotidien et leur recherche. Ils appellent le ministre de l'Enseignement supérieur à intervenir sans délai. Économie, PME, PMI au Sénégal, les petites et moyennes entreprises font face à de nombreux défis, notamment l'accès au financement et au marché. Une stratégie nationale est en cours d'élaboration pour renforcer leur compétitivité. Enfin, à sport, football, les Lionceaux tombent face au Nigeria. Fin de parcours pour l'équipe U20 du Sénégal, éliminée au tir au but en quart de finale de la CAN. Les champions d'Afrique en titre manquent ainsi leur qualification pour le mondial prochain. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Nouveau rebondissement dans l'affaire Azoura Fall. Convoqué ce lundi, Azoura Fall s'est rendu à la division de lutte contre la cybercriminalité accompagné de son avocat, Maître Tal. Ce dernier a fait le point sur l'audition de son client ainsi que sur celle d'El Hadj Ousseinou Diakhaté alias Kairé. Interpellé dans la matinée par la police, Azoura est gravement malade, a déclaré Maître Tal, qui ajoute avoir également déposé son dossier médical en rappelant son passé pénal et les persécutions subies qui ont détérioré sa santé à tel point qu'il ne jouit plus de toutes ses facultés physiques et mentales. Attendu dans les locaux de la division spéciale de la cybersécurité, Azoura Fall est arrivé à 10h05, arborant le drapeau aux couleurs du pays. Ses souteneurs, venus en masse, déplorent une injustice totale à l'endroit de leurs camarades victimes de nouveau du régime précédent. Mais il y a des gens qui bu amee day mel ni li amoon bu njëkk li ñu doon xeex moom lañ continuer waat di am. Régime ko def tey nag on l'a détruit ñi fi nekkoon changé wul ba léegi système bi ba léegi mi ngi fi. Maître Tal, un de ses avocats, affirme que son client est poursuivi pour des propos contraires aux bonnes mœurs, au même titre que Kairé, des faits pour le premier susnommé qui refont surface 9 mois plus tard. La thèse du complot est avancée. Ils font l'objet d'arrestation tout à l'heure ce matin pour des propos que les enquêteurs ont jugés contraires aux bonnes mœurs. Alors, je dois rappeler que jusqu'ici, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Le moment opportun, le moment bi, lan la ci opposition bi moy lan dañu bëgg déstabiliser Ousmane Sonko. Pour sa défense, l'instabilité psychique du militant de PASTEF est mise en avant. Et on a eu à déposer son dossier médical. Comme on a eu à rappeler son passé pénal, ainsi que les persécutions qui lui ont valu que sa santé soit dégradée au point qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés, aussi bien mentales que physiques. Une thèse que seule la justice peut confirmer. Hassan Gueye dit Azoura Fall a été placé en garde à vue ce lundi pour discours contraires aux bonnes mœurs. C'est ce que viennent d'annoncer ses avocats. Ils ont précisé qu'il sera conduit au parquet demain mardi. Les avocats ont aussi souligné que leur client a déposé une plainte contre celui qui a publié la vidéo dans laquelle il proférait des propos désobligeants. Voilà, contre Macky Sall et Mame Mbaye Niang. Alors, li ñu seetlu rek mooy te mu wax ko waxuma li mu wax ci enquête bi mais li ñëpp xam mooy nee nañ lu am 9 mois la déjà vidéo bi ñu génn. Ma question est de savoir qui a partagé la vidéo. Kan moo ko génn am na tur bu ma jox nee na ku tudd Moussa Diop la xaw ma ban Moussa Diop la. Azoura Fall m'a dit que c'est un certain Moussa Diop. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi interdit à la fois la tenue et la diffusion de tels propos. Comme yoon day tere nga tenir propos yi yoon day tere tamit ki distribuer propos yi.
Donc, ça va sans dire que la responsabilité du diffuseur doit être engagée. Tenir une parole est une chose, mais distribuer cette parole à l'endroit du public pour atteindre des cibles beaucoup plus élargies en est une autre. La polémique autour des supposés 1000 milliards de francs CFA impliquant l'ancien président Macky Sall prend une nouvelle tournure. L'ancien parlementaire Sanu John reconnaît avoir reçu une sommation interpellative émanant des avocats de Macky Sall, ajoutant un nouveau chapitre à cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Ce n'était même pas une plainte. Les gens racontent ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas la vérité. Bien vrai que j'ai reçu une sommation interpellative à laquelle on a répondu le jour même. Les juristes m'ont bien accompagné. Et pour dire vrai, cette sommation interpellative m'a permis de tirer beaucoup de choses au clair. Donc, le moral est bon alors? Non, formidable. Parce que nous avons eu l'occasion de encore. Éducation, les étudiants de master de promotion 2022-2023 de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar montent au créneau. Réunis face à la presse ce lundi, ils dénoncent la suspension des bourses d'accompagnement qui leur permettent de subvenir à leurs besoins essentiels, notamment la restauration et les recherches pour leur mémoire. Ils interpellent le ministre de l'Enseignement supérieur appelant à sa compréhension et à une réaction rapide. Vous affirmez que cette bourse ne repose sur aucune base textuelle. Nous vous répondons que cette bourse n'a pas besoin de base textuelle pour être légitime, car elle découle d'une nécessité évidente et d'un principe fondamental de justice et d'égalité. Cette bourse constitue un soutien indispensable face au chevauchement des années universitaires. Initialement, le Master 2 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar devait se dérouler sur 2 années. Pourtant, depuis plusieurs années, il s'étend sur 3 ans au minimum, une situation qui ne relève en aucun cas de la responsabilité des étudiants. Ce retard engendre des charges financières supplémentaires et considérables auxquelles les étudiants doivent faire face sans soutien adéquat. Parmi ces charges incompressibles, l'obligation de réinscription annuelle. Tout étudiant en Master 2 se voit contraint de se réinscrire chaque année tant qu'il n'a pas soutenu son mémoire. En politique, la rationalisation des partis est désormais une priorité pour le président de la République. Cette réforme qui vise à moderniser le système politique sénégalais inclut la définition des modalités de financement des partis ainsi que le statut du chef de l'opposition. La réforme du système politique sénégalais passe inévitablement par une rationalisation des partis politiques. Ce sera d'ailleurs l'une des thématiques du dialogue prévu le 28 mai prochain. Il existe au Sénégal plus de 300 partis politiques, d'où la nécessité de les rationaliser. Le PASTEF en avait fait une promesse réaffirmée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, après son accession au pouvoir. Il y a beaucoup de partis politiques au Sénégal. Nous devons faire en sorte de réduire le nombre, aider les autres partis restants à mieux se positionner sur la scène politique. De former, d'animer vie politique. Une volonté d'assainir l'espace politique à laquelle adhèrent un certain nombre d'acteurs, aussi bien politiques que de la société civile. Des propositions que nous avons toujours faites. On ne peut pas créer un parti politique et dire que je ne vais jamais à des élections. À chaque élection, c'est des coalitions qui se forment. Il nous faut un nombre réduit parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec près de 400 partis. L'autre équation à résoudre, c'est le financement des partis politiques. Au Sénégal, les financements des activités politiques sont sujets à polémique malgré les dispositions de l'article 3 de la loi 1989-36 du 12 octobre 1989 relative aux partis politiques. C'est un problème qu'il faut absolument régler, sinon il y aura un désordre. Chaque parti va chercher de l'argent par tous les moyens possibles et ça pourrait être de l'argent illicite. Parti politique, l'État accompagne.
L'État peut accompagner les partis, comme il l'a fait avec la presse. Je parle bien sûr des partis qui vont régulièrement aux élections. Le Sénégal se dirige ainsi vers une refonte en profondeur de son système politique. Entre autres points prévus par le dialogue, la redéfinition du statut de l'opposition et de son chef. Matar Bari, les PME et PMI au cœur des réformes et des défis économiques du Sénégal, bien que leur rôle soit crucial pour le développement. Elles peinent à accéder au financement et au marché. Pour y remédier, le gouvernement travaille sur une stratégie nationale visant à faire de ces entreprises de véritables championnes économiques. Mamoudou Kanti. Véritable moteur de croissance économique, les PME représentent une partie importante du tissu économique sénégalais. Moyenne entreprise, petite entreprise, très petite entreprise, les PME poussent dans tous les coins de rue du pays. Cependant, elles sont confrontées à d'énormes difficultés, notamment liées à l'environnement du marché. Nous, on ne connaît que les objets d'art, mais depuis un certain temps, on ne voit plus de touristes. On nous promet souvent des foires dans les pays européens, mais ces promesses ne sont jamais tenues. Oui, les contraintes sont ainsi nombreuses. À ce qui concerne la douane, ça nous pose beaucoup de difficultés. L'accès au financement reste aussi une contrainte systémique, freinant leur développement. Nous avons pourtant tous les papiers nécessaires pour accéder au financement. Registre de commerce, carte commerçant, entre autres. À mon avis, l'octroi de financement doit se faire sans clientélisme et avec une plus grande transparence. Face à la nécessité à faire de ces PME un tissu économique plus dynamique, inclusif et compétitif, le Premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé lors de sa déclaration de politique générale une stratégie nationale de promotion et de développement des PME, laquelle est en train d'être peaufinée. Un des objectifs majeurs de cette stratégie est de voir aussi par rapport aux institutions du Premier ministre et du Président de la République comment, encore une fois, avoir un avènement des affaires propres aux PME et aux PMI, un dispositif harmonisé d'appui et d'encadrement dans ce sens, d'où l'intérêt de cette stratégie unique pour une première fois de voir encore une fois comment intervenir pour une bonne approche opérationnelle d'appui et d'encadrement des PME et des PMI. Lancés au mois de février, différents dialogues thématiques à l'image de celui d'aujourd'hui sont prévus pour approfondir les enjeux qui traversent le développement des PME et PMI. Une vision internationale pour le développement des PME et PMI. Malik Sy, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, préconise une stratégie de benchmarking pour l'accès au marché et au financement. Lors d'un dialogue thématique, il a souligné l'importance d'une stratégie plus efficace pour exploiter les opportunités nationales et internationales. On en parle depuis des années et jusqu'à présent, le problème n'est pas résolu. Donc on a proposé tout à l'heure dans le discours de dire que sur l'accès au marché, il faut travailler globalement sur une stratégie globale qui va nous permettre d'adresser l'ensemble des marchés. Il y a le marché national, quelqu'un a parlé tout à l'heure de son indice, mais il y a le marché sous-régional, il y a le marché de la ZLECAf. Parce que maintenant, toute l'Afrique est ouverte, il n'y a plus de frontières, et ça c'est une grosse opportunité. C'est même une bombe économique pour le Sénégal qu'il faut saisir. Mais également, il y a le marché international, l'Amérique, l'Europe, etc. Donc il faut une stratégie globale sur l'ensemble de ces marchés pour véritablement donner aux industriels des orientations claires sur qu'est-ce qu'il faut, où est-ce que le Sénégal a besoin de se positionner pour pouvoir vendre dans le monde entier et même ici. L'autre stratégie extrêmement importante, c'est l'accès au crédit. Il nous faut, jusqu'à présent, on n'a pas de stratégie de financement de notre économie. Bon, donc, et ça, c'est un gros problème. Je pense que c'est à cause de ça que le problème de l'accès au crédit n'est pas réglé. Aujourd'hui, il faut une stratégie globale et, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des modèles dans le monde, on n'a pas besoin d'inventer la roue. Au Japon, ils ont présenté ici un modèle extrêmement intéressant dans un partenariat tripartite, banque, société d'assurance et État. Je crois que c'est un modèle et je suis sûr qu'il y en a plusieurs si on fait un travail de benchmarking qui vont nous permettre d'aller très vite et de ne pas recommencer à zéro. Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Adama Lam, plaide lui pour un changement de paradigme dans la promotion des PME et PMI. Selon lui, les initiatives prises jusqu'ici manquent d'impact et une nouvelle approche est indispensable pour garantir leur efficacité. La PME, d'une manière générale, est la base de tous les programmes de développement. Même les pays développés comme les États-Unis ont ce qu'ils appellent le Small Business Act.
qui s'adresse effectivement au développement des PME. Donc nous ne pouvons pas échapper à ces réformes fondamentales si nous voulons que la PME se développe. Et il n'y a pas d'autre solution, d'autre voie. Ce qu'il faudrait, c'est d'abord voir les structures d'encadrement et de développement. Comment les rationaliser? Cela est d'autant plus important que nous sommes dans un monde contraint actuellement, au plan interne comme au plan externe. Donc il nous faut une autre façon de concevoir comment faire la promotion des PME. Il faudrait aussi, dans ces différentes contraintes, que les PME acceptent de se formaliser. C'est dans la formalisation que l'on pourra identifier les différentes contraintes par secteur et y trouver des solutions globales. Il faudrait aussi que le financement, qui est l'élément fondamental du développement de la PME, puisse être présent et de manière rationnelle. En bref, le Sénégal se prépare à affronter l'hivernage 2025 lors d'un conseil interministériel tenu ce lundi 12 mai à la primature. Plusieurs mesures ont été prises pour prévenir les inondations. Parmi elles, le lancement immédiat des opérations pré-hivernales, la gestion concertée des crues et l'installation de pompes de grande capacité dans les zones sensibles. Une campagne nationale de sensibilisation est également prévue pour limiter les risques. Mobilisation citoyenne contre la pollution à Médina Ganassen et Darussalam 2 face aux risques sanitaires liés à la proximité de la décharge de Mbebes. Les jeunes des quartiers s'organisent pour planter des arbres et verdir leur environnement. Ils espèrent ainsi étendre cette initiative aux 4 départements de Keur Massar, Rufisque, Guédiawaye et Pikine pour réduire les effets du changement climatique. Des jeunes de Médina Ganassen, Darussalam 2 et environ de Keur Massar Nord, debout comme un seul homme pour lutter contre l'insalubrité. L'objectif visé est de minimiser les risques de contact avec les moustiques pour éviter la contraction de toutes sortes de maladies liées à la saison des pluies. Là aussi, ça fait partie de notre objectif, lutter contre l'inondation. Parce qu'ici, on affronte à ces genres de problèmes. À chaque fois, on réclame ça à nos autorités. Parfois, c'est nous-mêmes qui codisent pour acheter des pompes et vouloir sortir l'eau, parfois dans les maisons ou bien dans les rues. D'ici, il y a de l'eau qui se mélange avec les saletés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a la production des moustiques qui se produit très vite, il y a la prolifération. Donc, à la fin, il y a la maladie qu'on appelle le paludisme. Médina Ganassen, Darussalam 2, entre autres, des quartiers très proches de la décharge de Mbebes. Il y a des risques énormes sur le plan sanitaire en raison de la pollution de l'environnement. Un autre défi à relever pour ces jeunes, c'est ainsi qu'ils ont décidé de planter des arbres, au moins pour eux d'avoir une habitation saine et verdoyante au profit des habitants. Je pense que la décharge de Mbebes se trouve juste à proximité du quartier. Donc tout le temps, si vous venez ici durant la soirée, vous allez voir des fumées noires, très sombres. Donc on est confronté à des respirations vraiment pas du tout bonnes pour la santé de nos enfants, mais également de nous-mêmes. Les jeunes ne se limitent pas seulement dans leur quartier. Leur objectif est plus grand. Ils veulent que les communes des départements de Keur Massar, Rufisque, Guédiawaye et Pikine soient plus verdoyantes et résilientes face au changement climatique. On est vraiment les maires de communes des 6 communes départements Keur Massar ñu vraiment appuyer association bi appuyer programme bi li ñuy def parce que ñoom lañ koy defal ku ne xam na ne les maires de communes ñoom ñoo war vraiment jël initiative yooyu di ci woo association ASC di reboiser di planter di fexe seen quartier am cadre de vie. Pour réussir leur projet, ils sollicitent ainsi l'implication des autorités locales. En bref, le président Bassirou Diomaye Faye participe activement à la 12e édition de l'Africa CO Forum organisé à Abidjan. Cet événement réunit plus de 2000 décideurs autour du thème d'un partenariat public-privé renouvelé pour dynamiser l'économie africaine. En sport, déception pour les Lionceaux. L'équipe du Sénégal a été éliminée en quart de finale de la CAN U20 par le Nigeria après une séance de tir au but 3-1 aujourd'hui en Égypte. Les champions en titre ne défendront pas leur couronne et manqueront le mondial prévu au Chili à l'automne 2025.
Dans un match âprement disputé, les deux nations ont livré un véritable bras de fer tactique. Si la première période est restée stérile, elle a été marquée par une intensité remarquable. Le Nigeria, plus entreprenant balle au pied, a progressivement pris le contrôle du jeu. Mais la rigueur défensive des Sénégalais bien en place a tenu bon. Malgré une pression nigériane croissante dans les derniers instants du temps réglementaire, les protégés de Serigne Saliou Dia ont résisté jusqu'au bout, poussant le match en prolongation. Les tirs au but ont finalement départagé les deux équipes. Le Nigeria, plus précis dans l'exercice, a scellé le sort du match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Benjamin, and that's how you take a penalty down the middle. Smash it. Deliberate runner. Oh, and it's another poor penalty straight at the keeper. Yuma now. What can he do from the penalty spot? Nonchalance. What can the central defender do here? Oh, he smashed it.